laisse te présenter et nous présenter ta belle. Donc David Brissinger, heureux propriétaire d'une Mustang coupée 1967 avec un coloris Arcadian Blue. Moteur d'origine c'est un 289 et elle a eu le droit à un remplacement moteur pour passer sur un bloc 302 qui a été stroqué en 347 et qui a encore subi quelques petites modifications histoire d'optimiser le rendement. D'accord, et elle développe combien maintenant? On va dire que le moteur tel quel il est donné pour 415 chevaux, sans compter les 2-3 petites modifications qui ont été faites. Elle doit être en sortie de roue dans les 350, 380 chevaux. Ah oui. Parce que les Américains, quand ils prennent la puissance, c'est toujours en sortie de boîte et pas en sortie de roue. D'accord. Tu as quand même une bonne perte de puissance quand tu finis puissance aux roues. D'accord. Et elle pèse combien? Le poids à vide, il me semble, c'est 1,4 tonne. Après, c'est une américaine. Hein. C'est relativement léger, comme dit, c'est pas des muscle cars, hein. Oui. C'est des pony cars, hein. C'est des petites américaines. Des pony cars. C'est les petites américaines, hein. Comme ils disent souvent en France, ils sortaient la Twingo, quand en Amérique ils sortaient la Mustang. Bah c'est ça. C'était la petite voiture qui coûtait pas trop cher. Tu complètes de moteur avec et tout, tout complet quoi. L'intérieur est noir, hein. Le moteur, compartiment moteur il est noir. Hein. D'accord. C'est pas en noir, c'est pas bleu. Ouais. C'est encore, je pense que ça doit être encore d'origine aussi. C'est limite le Blackson en fait. Enfin, ouais. Pseudo Blackson. C'est un peu ce que j'ai sur le châssis en dessous. Ouais, donc c'est ça. La protection métal. Et est-ce qu'une américaine ça rouille? Oui. Ouais. Ça rouille moins, tout ce qui est ancien véhicule rouillera moins que les nouvelles. Parce qu'à l'époque on faisait encore du bon métal. Ouais. Quelque chose de solide qui était fait pour durer. Hein. Bah ça oui. Tu vois maintenant une Mustang qui a 50 ans, suivant l'entretien bien sûr, c'est plus ou moins bien conservé. Que tu prends une voiture de nos jours dans 50 ans, il y a longtemps qu'elle sera passée en canette, compressée, recyclée. Que ce soit en termes de peinture ou de rouille, hein, mon ancienne voiture c'était également Ford, hein, une Focus ST. Ouais. Elle avait peut-être quoi, 12-13 ans, la peinture elle commençait à être rincée, il y avait des premières traces de rouille sous le châssis. Ouais. Je suis pas pour les voitures modernes. Non, bah c'est nous. aseptisé, il y a plus l'âme qu'elles ont les anciennes. Ah ça c'est sûr, c'est une autre. Ces voitures-là, c'est autre chose. Tu sens tout. Quand tu conduis, tu sais que tu conduis une ancienne. Bah déjà t'as rien d'assisté. Hein. Tu sens voilà, que ce soit dans l'accélération, le freinage, la direction. Une voiture récente, tu bouges 1 cm ton volant, tu tournes déjà. Celle-là, tu peux bouger 20 cm ton volant à droite, il ne se passe rien, tu vas toujours tout droit. Et est-ce que c'est une légende ou pas que les Américaines sont faites que pour les lignes droites? Moi je dirais ouais. Ouais. Moi je dirais ouais, c'est clairement pas une voiture. Tu prends n'importe quelle voiture de nos jours, un rond-point à 50 c'est une chose banale. Ouais. Celle-là le rond-point c'est 20 km/h parce que sinon déjà les pneus t'entends que ça siffle. Ah ouais? Ouais c'est. Après il y en a certainement qui vont plus vite, mais disons que moi je préfère pas. C'est fait pour aller vite à fond tout droit. Vite. C'est la route 66, toujours tout droit. Ça, t'aimerais bien la faire avec elle? Moi, elle aimerait pas. Non? Non, je suis plutôt à la préserver un maximum. J'évite tout ce qui est trop long trajet. J'essaye d'en prendre soin, je me verrais pas aller sous 45-50 degrés sur une ligne droite dans le désert. Elle supporterait pas? Elle aimerait pas. Ouais. Un plein, 45 litres, c'est un petit réservoir de 45 litres, je fais même pas 180 km avec un plein. Tu fais le plein le samedi matin, tu roules un peu avec samedi, tu roules un peu avec dimanche et dimanche soir tu refais le plein. Donc du coup tu me disais que tu as changé tes jantes, c'est ça? C'est pas celle d'origine? Non, c'est pas moi qui les a changées, c'est l'ancien propriétaire. D'accord. Mais ouais, c'est pas les jantes d'origine, c'est des jantes américaines Racing qui sont souvent utilisées pour ces modèles-là. Hein. D'accord. Donc frein, 4 tambours? 4 freins à tambour, sans master vac. Donc c'est tout au pied. Ouais, donc tu freines 500 mètres avant pour commencer ta réussite. Si les freins sont bien révisés régulièrement et bien réglés, ça freine quand même bien. Ouais. Mais après c'est sûr que ça demande plus d'entretien qu'un frein à disque et faut quand même mettre plus précaution. Du coup, des freins comme ça, tu les changes tous les combien de temps à peu près? Si tu veux vraiment... Si tu veux que ça freine bien, vaut mieux à la limite une fois par an faire une révision parce que les tambours ça s'use, ouais. Les mâchoires ça s'use et du coup après une fois que c'est mal réglé ça freine clairement moins bien. Tu peux arriver à avoir un côté qui freine plus que l'autre, donc quand tu freines elle va tirer à droite ou à gauche. Ce qui peut être super dangereux. Ouais.
Du coup, vaut mieux tous les ans faire un petit entretien des tambours, un petit réglage. Et donc du coup, toi, tu l'entretiens chez un garagiste spécialisé dans les dans les américaines? Ouais, que je conseille fortement, Car Custom à Richwiller. D'accord. C'est Bruno, le propriétaire. C'est un bon vieux garagiste à l'ancienne. Ouais, vraiment à l'ancienne. Ouais, tu vas là-bas, les 3/4 du temps, quand je vais faire des petits trucs là-bas, il me fait même pas payer. Le prix des pièces, il est plus que raisonnable, il va bien te conseiller. Et justement, pour les pièces, tu fais importer ou pas? Lui, ouais, en général, tu fais importer les pièces. Il y a certains revendeurs en France qui vont te vendre les pièces. Ouais. Mais les 3/4 des pièces, tu les fais importer. D'accord. Faut savoir qu'en France, maintenant, au bout de 10-15 ans, les pièces, on arrête de les produire pour les véhicules. Peut-être un peu plus. Ouais. Donc en Amérique, ils te font des kits pour augmenter la performance des moteurs. D'accord. Ça s'appelle les kits Stroker. J'ai culasse et pipe Edelbrock, carbu Edelbrock 650cc avec starter automatique. J'ai les caches performance, Ford Performance. Après moi de mon côté j'ai fait tout ce qui est allumage, carbu, démarreur, alternateur, pompe à essence, filtre à essence, vaisseau. Tout ce qui est fiable, tout ce qui est modernisé, l'allumage c'est plus les allumages d'époque, sont un peu plus fiables. D'accord. Le radiateur a été remplacé. Le bloc moteur est resté tel quel. Ouais. Et toutes les parties autour du moteur, je les ai moins remplacées. Après l'ancien propriétaire, comme dit, il avait fait culasse, couvre-culasse. Ouais. J'ai un carter grande capacité aussi, qui est bien pratique sur les anciennes. Ouais. Ça bouffe combien d'huile ça? Là celle-ci elle a 7,5 litres en capacité d'huile. Ce qui est bien sur les anciennes, c'est que tu peux faire ton appoint d'huile de boîte sans ouvrir la boîte. Ah ouais? T'as ce niveau là, t'as un petit jauge de niveau. Ouais. Et en fait tu fais ton appoint d'huile dedans. D'accord. Tu fais tourner le moteur à chaud, une fois que c'est chaud tu regardes ton niveau. Ouais. Tu le coupes, tu fais ton niveau, tu redémarres pour vérifier et puis voilà. D'accord. Que ça je trouve que c'est vraiment pratique, Oui, qu'on n'a pas sur les modernes. Non, c'est clair. Donc là-dessous se cachent les deux carbus. Enfin, carbu double carbu, corps. Ouais, le carbu. C'est pas compliqué, hein, c'est les américaines, tout est facilement démonté. Un filtre air il tient avec une vis. Une vis. Ah oui, magnifique. C'est propre, hein? Ouais, il est récent. Il a combien de temps à peu près? 5 mois. Ah oui, il est tout neuf, c'est un bébé encore. Ah ouais. C'est un bébé carbu. Maintenant faut retrouver le trou. C'est le plus chiant. C'est le problème des hommes, trouver le trou. Faut mettre des poils. C'est mon mari qui dit ça. Hein. Faut mettre des poils, je trouve plus facilement. Ouais, je sais pas. Avec le petit logo Ford pour tête de vis. Ouais. Du coup, la barre anti-rapprochement était d'origine aussi. Ouais. Celle-là, bon, d'origine, tu en as des comme ça, mais pas. Bon, celle-là, elle est vieille, mais normalement, elles sont en noir, comme la barre là. Ouais. D'accord. L'ancien propriétaire l'a remplacée par une type métal, qui a un petit peu vécu déjà. Oui, bon, après, ça lui donne du cachet. Hein. Ouais. C'est dans cette époque. Donc, du coup, tu tournes à 2 batteries, tu m'as dit? Ouais. Ah ouais, ça, hein, les anciennes bouffent de la batterie, pas toutes. Hein. Ceux qui ont de la chance, ils n'ont pas de problème de masse. Moi, j'ai un problème de masse récurrent dessus. J'ai dû enlever le relais klaxon. Quand j'ai démonté le tableau de bord, j'avais des câbles posés sur le châssis dénudés. Ouais. Comme tu disais, c'est fait avec le pétard dans la bouche. C'est ça. Alors du coup, on a mis un coupe-circuit pour être sûr que quand on est à l'arrêt, elle bouffe pas de batterie. Ouais. Et j'ai une deuxième batterie, j'alterne quand je vois qu'elle montre des signes de faiblesse. Tu la mets en charge et puis... C'est ça, je fais un petit échange standard. Ouais, non mais elle a son charme, hein. Ça c'est indéniable. Hein. D'époque, tu vois, t'avais pas de bac pour le lave-glace. C'est ça? C'est la poche? T'avais une poche. Une poche à sang, sauf que c'est une poche à lave-glace. Donc du coup, tu fais ton appoint là-dedans, quoi. Ouais. Moi, j'utilise pas. Non? Non, je la bichonne trop. Ouais. Dès que je vois que la vitre est sale, c'est moi je la nettoie. Mais c'est vrai que t'as la poche qui est atypique et pour activer le lave-glace, c'est au pied, t'as une pédale. C'est la pédale à côté de la pédale de frein que j'ai vue? Non, c'est tout à gauche, t'as un petit bouton pour le plein phare au pied. Ouais. Et juste à côté, t'as une petite pédale et c'est vraiment mécanique, hein, tu pompes pour envoyer le liquide avec ton pied. D'accord. Ouais, ça me rappelle un peu la 404, sauf que la 404 c'était au niveau du tableau de bord. Ouais, c'est ça. J'ai fait aussi la courroie accessoire. Du coup, récemment le Neyman. C'est courroie, c'est un moteur à chaîne. Ouais. Ouais, comme ma Mondeo. Moteur à chaîne, fiabilité. Incroyable. C'est ça, fiabilité. Tout fait pour que ça dure. Ah bah ça.
Ah, c'est chouette, hein, Bon, pas de franchement. direction assistée, comme dit, hein, pas de Mastervac. En même temps, à l'époque, ils en avaient pas besoin. Bah, tu les trouves, hein. T'en avais des potes qui étaient en direction assistée, mais comme tout le reste, c'était une C'est option. une option payante. Voilà, ça faisait partie des options que le mec qui l'a acheté chez Ford n'a pas choisi cette option. Et du coup, t'as quoi comme option que... La plage centrale, la barre, je pense pas, parce que je les ai toujours vus avec. D'accord. Après, Si je dis pas de bêtises, je crois que t'avais qu'un klaxon. Ouais, là, t'en as deux. Mais je suis pas sûr de ce que je. de ce que Ouais, j'avance. bah après... Après, je sais que t'avais le deuxième rétro qui est en option, que je n'ai pas. Quand tu viens à dépasser des voitures, Ouais. tu dois te faire un torticolis pour voir si tu peux te rabattre. Ah bah oui. Et surtout que les gens, quand tu les dépenses avec une Mustang, ils ont souvent tendance à être frustrés, à vouloir faire les cons, à accélérer et à t'empêcher de te rabattre. Ouais, bah ça, ouais. Donc je me suis déjà fait une frayeur ou deux à vouloir me rabattre et à me rendre compte que le mec il avait accéléré juste pour pas me laisser me rabattre. Donc Ouais. ça va être installé à l'avenir. C'est une option que tu vas lui rajouter. Ouais. Sur l'autoroute à 110, parce que bon, je bombarde pas vraiment avec sur l'autoroute. Je m'attendais, ça c'est moi, hein, quand je l'ai acheté, je me suis dit, bon, c'est ce genre de voiture, tu peux rouler facile à 130. Non. À la mienne, 110, t'es déjà à moitié sourd. Ah. T'évites d'aller plus, parce que sinon tu vas vraiment Vraiment être saigner sourd. des oreilles. Donc ouais, je reste vitesse de croisière 90, tu peux rouler tranquillement à 100, et 110 ça En même commence temps, à c'est devenir... plus une voiture pour cruiser qu'autre chose. De base, ouais. C'est une voiture plaisir, c'est pas une voiture... Ouais, et celle-là, avec la motorisation actuelle, je dirais même que c'est plus maintenant pour t'amuser à faire des petits départs arrêtés. T'en es satisfait, je pense. Clairement. Avis personnel, faire réparer, entretenir ou restaurer un véhicule ancien Ouais. coûte bien moins cher que sur du moderne. Que d'acheter. Ou même d'acheter une moderne, en fait. Non, ça pas forcément, ça dépend des modèles. Hein. Si tu pars sur une Dodge, une Camaro ou une petite Chevelle SS, tu payes beaucoup plus cher qu'une Mustang. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, tout ce qui est pièces à proprement dit, c'est pas cher. C'est vraiment... Ce qui coûte le plus cher, c'est l'achat du véhicule. Ouais. Et la carte grise. La carte grise, ouais, ça va. Ouais. Ça dépend des chevaux fiscaux. Oui, le problème, c'est ça. Elle, par exemple, elle a combien de chevaux fiscaux? Elle doit en avoir plus en vrai, mais elle a 27 chevaux fiscaux. C'est les 45 minutes de route, t'as les oreilles qui commencent à saigner, t'as un peu la tête qui tourne. Odeur d'essence. Ouais, l'odeur d'essence, les gaz d'échappement et compagnie, c'est sûr que c'est pas aussi hermétique qu'une voiture moderne. Hein. Bah après, c'est le charme aussi. Hein. Ouais, c'est pas aseptisé, c'est sûr. Tu roules en ancienne, tu sais que ça va sentir l'essence. Ouais, tu te fais une bonne après-midi de route, tu rentres le soir, tu bouges plus les bras. Hein. Tu demandes à madame de te faire la douche parce que les bras, les jambes, t'es raide comme un bâton. Hein. C'est vite si elle te sort pas avec un chariot. Ouais. Il faut le déambulateur quand je sors d'ici. Ouais, c'est pas de trop. Ça, c'est le cul spécifique des Mustangs, avec C'est les ça. 3 feux de chaque côté. Ouais, suivant les générations, tu peux avoir les 3 feux qui sont collés en un bloc. Ouais. Sur les Ou séparés. 67, c'était encore les 3 feux séparés. Mais sur les nouvelles, ils ont repris. Hein. Ouais. Je pense que la marque, tu me dis 3 feux à l'arrière, je pense que tu as Mustang, moi. Il me semble, je crois qu'il y a une des dernières Peugeot où ils ont un peu repris l'idée aussi. Oui, c'est la 308 ou 3008, je sais plus. J'en ai une fois vu une sur Mulhouse. Quand j'ai vu le cul, ça m'a fait penser à une Mustang, un peu les feux. Ils ont un peu triché. Ouais, C'est un ils animal. prennent là où ça fonctionne. C'est ça. C'est un animal aussi, le lion, mais c'est pas un cheval, quoi. Le bouchon de réservoir, lui, bon, je l'ai changé. D'accord. Donc tu D'origine, remplis à l'arrière. Ouais, c'est typique des Américaines. Ah ouais. D'origine, c'est en bordure métal. Ouais, La zone là, elle est en plastique noir avec un plexi dessus. d'accord. Je l'ai encore à la maison. Le plexi, il avait vieilli, le noir, il avait vieilli. Et j'ai trouvé ce modèle de bouchon. Je me suis dit, ça correspond bien. C'est dans l'idée métal, chrome. Bah ouais, et puis ça lui va bien. Et ça lui donne un petit coup de jeune, un petit peu comme ça. C'est ça. Les gens, ils te regardent pas bête quand tu fais le plein? Si, parce que t'es à genoux. Bah oui. T'es obligé de te mettre à genoux pour faire le plein. Et en plus, tu peux pas y aller fort. Ça que la pompe à essence, elle tique chaque fois que tu vas appuyer un peu trop fort. Donc, c'est vraiment litre par litre, tranquillement. Limite, tu passes pas 1 heure à la station pour faire le plein, quoi. Un bon 5 minutes. Un bon 5 minutes à genoux à mettre l'essence. Pour seulement 45 litres. La voiture de tous les jours, en 2 minutes, t'as fait ton plein. Hein. Ah bah ça. Mais c'est le charme aussi. Ouais, ouais. Si t'avais les avantages, c'est même pas des avantages de maintenant dans une ancienne, ça serait plus une ancienne. Non. Ce serait plus rigolo. Non, et t'en as certaines, maintenant, bon, pas chez Ford, mais t'en as certaines où encore les Américaines, tu baisses la plaque. Oui, pour mettre le la plein. 404 que j'ai fait, t'as les ressorts à la plaque où tu baisses. Ça, j'adore. Ça, je trouve vraiment, c'est un truc, c'est magnifique. C'est C'est l'option magnifique.
En France, on classe. te laisse le bouchon de réservoir apparent un peu partout. Là. C'est dégueulasse. De côté. Non, là, bien camouflé. C'est des voitures qui ont 60 ans et déjà, ils avaient le souci du détail de ne pas voir le bouchon de réservoir. C'est une voiture indémodable et à savoir que les premières Mustangs qui ont été sorties en 64, c'était des véhicules de femmes. Oui. Ils sortaient les premières Mustangs, ils les ont sortis comme véhicules pour femmes. Et il s'est avéré que derrière, il y a juste Camaro qui est sorti, qui ont sorti des belles voitures avec des gros moteurs. Et là, Ford, ils se sont dit, on est obligé de répliquer, de faire quelque chose pour avoir quand même un concurrent direct. Et ils ont pris la Mustang et ils lui ont tout simplement mis un plus gros moteur parce que les premières Mustangs étaient en 6 cylindres. D'accord. C'est 6 cylindres en ligne. Et là, t'as un V8 ? Ouais. Tu les trouves encore beaucoup, ils sont d'ailleurs vraiment moins chers que les... En V6 si tu veux une Mustang, juste avoir le fait d'avoir une Mustang à toi d'époque. Ouais. En 6 cylindres, 12, 13, 15, 16, tu trouves déjà des... Et si par exemple maintenant quelqu'un souhaite s'acheter une Mustang comme la tienne? Si t'en veux une avec des travaux dessus, tu vas mettre on va dire 20. Et ça peut aller jusqu'à 45, 50 pour un état concours. Ouais. Toujours après bien sûr en bloc 289. Oui. Moi mon garagiste m'a dit que la cote de celle-ci elle était dans les 35. D'accord. Avec comme elle est configurée quoi. La configuration actuelle entre le moteur et compagnie, l'état qu'elle est. Oui, parce qu'elle est limite en état concours là. Non, loin de là. Loin de là. Elle a plein de défauts. Bah en tout cas, quand tu ne la connais pas comme toi tu la connais, les défauts tu ne les vois pas forcément. D'aspect au premier regard, ouais. Après, les Américains, que ce soit en termes de faisceau par exemple, je reprends ce que mon garagiste il dit, mais bon, les anciens, les Américaines, quand ils te faisaient un faisceau, le mec il devait avoir le pétard dans le bec quand il faisait son faisceau parce que c'est du grand n'importe quoi. Il devait être bien stone quand il assemblait ça. Les finitions ou les soudures ou la peinture, les Américains dans l'époque, ils faisaient pas ça. Bah ils sont pas le souci de détail que les Européens ont. Ouais, c'était un peu plus grossier, c'est ça. Parce que même sur la nouvelle Mustang, il y a eu des choses qui ont été... Elle est magnifique, elle a un son... voilà. Mais je l'aime beaucoup cette voiture, mais je préfère le côté de la tienne, l'ancien. Où t'accélères, t'as toute la bagnole qui vibre. Je suis de toute façon plus pour les anciennes, mais tu vois maintenant quand je te disais par exemple le défaut d'assemblage des Américains, tu vois ici le chrome, l'espacement qu'il y a là, et tu regardes de l'autre côté. Il est parfaitement en place. Voilà, le mec qui a assemblé le pare-choc, il s'est dit bon on va faire ça bien, après il a dû aller fumer son pétard, et il a complètement oublié de regarder l'autre côté, et voilà quoi. Mais au moins elle est dans son jus, avec ses défauts de l'époque. C'est ça, c'est vraiment... Ils assemblaient une caisse, en Amérique de mémoire il n'y a pas de contrôle technique. Non. Je crois pas. Donc voilà, le mec il vient, il prend une voiture, il l'assemble, elle démarre, elle roule, ben c'est bon quoi. Ça roule pas droit, c'est pas grave, ça pollue, c'est pas grave. Bah faut savoir que par exemple pour la 350 Shelby, Ford a eu un procès parce qu'elle faisait trop de bruit. Ouais. Ben c'est les récentes. Ouais. Oui, ben les récentes, les décibels sont indiqués sur la carte grise. C'est ça. Moi, je peux faire autant de bruit que je veux. Je pourrais même rouler en échappement libre, les flics n'auraient rien le droit de me dire. Bah non, parce que quand elle est sortie, il n'y avait pas l'histoire de catalyseur et tout ça. Sur ma carte grise, j'ai pas de décibels indiqués. Ouais. J'ai pas de limite de bruit ou limite de pollution. Parce que là, elle dépasse largement les normes. Au ralenti, je suis dans les 90 décibels. Ouais. Juste le ralenti sans gazer. Ouais. Et du coup, parle-nous un peu plus de ton échappement. Je vois que tu as deux magnifiques sorties. Ouais, Flowmaster. D'accord. Une ligne complète d'époque, Flowmaster. Ok. J'ai quand même les deux silencieux qui sont montés dessus. D'accord. Parce que sinon, ouais, tu pourrais pas rouler. Ce serait pas vivable. Non, vraiment, ça ferait vraiment trop de bruit. Déjà là, elle fait beaucoup de bruit, mais ça va, c'est encore supportable. Ouais. J'ai les collecteurs aussi qui ont été remplacés. D'accord. Tout pour que le moteur respire un maximum. D'époque. Ouais. Le petit volant. La plage centrale, c'était une option que je suis bien contente d'avoir. Le volant, lui, il est encore d'origine. À l'époque, on te faisait des bons gros volants, bien grands, parce que vu que tu n'avais pas de direction assistée, il fallait que tu aies un grand volant, ouais, pour pouvoir facilement tourner. Facilement tourner le volant. Centrale en cuir. Ouais. Tout est d'origine dessus. Ah, c'est beau. Hein. Soit l'autoradio, donc boîte auto. Ouais, oblige. Avec ce moteur oblige. Ouais. Ouais. J'aurais pu, si tu prends un moteur les basiques, les 289, beaucoup les recherchent en boîte manuelle. Donc déjà c'est un prix qui est plus important. Oui. Boîte manuelle coûte plus cher qu'une boîte auto.
Après, moi, de ce qu'on m'a expliqué, les boîtes avec le moteur qu'elle a, si j'étais en boîte manuelle, j'userais beaucoup trop vite l'embrayage, je fatiguerais beaucoup le. Ouais. Je serais obligé déjà de partir sur un embrayage renforcé. Ouais. Donc là, le mec, il s'est pas fait chier, il a mis. Boîte auto. Il l'a laissé en boîte auto. Ouais, Bah, de toute manière, la plupart des Mustangs, si je me trompe pas, sont en boîte auto. ouais, c'est plus rare, beaucoup plus rare de les avoir en boîte manuelle. Bah, là-bas, ils appellent ça les voitures des voleurs. Si tu sais rouler une voiture boîte manuelle, t'es un voleur. Ouais. En Amérique, ils sont quasiment que en boîte automatique. Hein. Alors moi, j'étais pas pour la boîte auto de base, que ce soit sur ancienne ou récente. Ouais. Finalement, tu t'y accoutumes quand même pas mal. C'est vraiment plaisant de rouler en boîte Bah, auto. c'est elle qui gère tout, quoi. Ouais, voilà. Le changement de vitesse. C'est ça. Tu peux juste rouler, profiter. T'as pas besoin de te concentrer. Parce qu'en plus, les bonnes boîtes auto d'époque, faut y aller quand tu veux changer la vitesse. Hein. Il faut des bras de camionneur. Ouais. Faut trouver le bon mouvement et il faut avoir le bras, quoi. Donc du coup, c'est la fameuse pédale que tu disais pour Le lave-glace et le petit bouton de plein phare. D'accord. Donc les fameuses deux pédales. Après, tu as le manche de frein à main. C'est celui-là? Ouais. D'accord. Et parce que il y en a pas là, quoi. Parce que non. C'est ça qui me perturbe avec les anciennes, c'est que tout a une autre place en fait. Parce que par exemple la 404 c'était boîte manuelle mais au volant. Au volant, ouais. Donc c'était encore plus perturbant aussi. Là tu vois juste les essuie-glaces. Hein. Ouais. Sur le tableau de bord, quand tu roules, tu dois passer ta main là. Vaut mieux pas mettre l'essuie-glace en tournant parce que sinon. T'as plus de main. Ouais, tu te sectionnes le bras avec. Quoi. Et puis même à l'arrière, c'est spacieux. Ouais. L'arrière, c'est confortable. Tu peux ouvrir les vitres en grand des deux côtés, tu vois. Donc du coup. D'accord. Tu te retrouves avec plus de vitres du tout. Ça, c'est super sympa quand tu roules. C'est vraiment ça effet clim. Oui, bah ouais. Voilà, t'ouvres là. Et si tu veux juste avoir la petite clim. Tu laisses tes fenêtres fermées et tu ouvres celle-ci. D'accord. Là, je vais éviter de forcer parce que bon, c'est oui. l'époque. Tout est vécu, tout a vécu, tout est. Et du coup, tu vas avec des rassos avec elle? Ouais. Bon, pas mal. Je fais pas mal de rassemblements. On essaye de se calmer un peu ces derniers temps. Mais ouais, j'essaye d'en faire au moins 1 ou 2 par mois. D'accord. Et du coup, j'ai vu que tu as le truc de la Team Alsace, c'est ça? Ouais. Parle-nous-en un peu plus. Bah, Team des sportifs d'Alsace, c'est une association qui existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant. D'accord. Au départ, on faisait des rassemblements au Crystal Bowling à Wittelsheim. D'accord. Sur base de véhicules sportifs. Ouais. Et là, cette année, on a réussi à avoir un nouvel emplacement dans une zone privée un peu plus tranquille avec un snack pour permettre aux gens de manger. D'accord, bien. Et on a un peu agrandi la spécificité. On n'est plus que sur des sportives maintenant. On fait sportives, anciennes, classiques, spécifiques, un peu vraiment liées à la passion automobile. Et si quelqu'un se pointe avec un diesel, il l'a accepté ou pas? Non. Non, on ne peut pas se permettre d'accepter les diesels parce que malheureusement, si tu dis oui à une belle voiture, que ce soit d'époque ou moderne diesel, sans vouloir vexer des gens, t'en as qui vont débarquer avec des 206 stage 3 qui fument noir. C'est pas dans l'esprit de l'association. D'accord. Avec tout le respect que j'ai pour, bien sûr, j'ai déjà eu des diesels et c'est bien, mais c'est pas dans l'esprit. D'accord. Les films français d'époque où tu voyais les premières Mustangs. Ouais. Bon, t'as le mythique 60 secondes chrono hein, avec Eleonore. C'est un peu. Je pourrais le regarder, le re-regarder, le re-regarder. T'avais, si je dis pas de bêtises, le nom de l'acteur c'était Louis de Funès qui avait fait un film. Et dans le film, on lui disait ouais, il faut que tu passes inaperçu. Et tu le voyais débarquer avec une Mustang rouge cabriolet. Tu le voyais rouler comme ça avec sa petite tête et tu voyais la voiture juste magnifique. En France, c'est beaucoup les films qui ont fait que les gens se ruent sur les Mustangs. Ah oui, bah ça c'est clair. Hein. C'est le mythe américain. Pour les Français, la Mustang c'est le mythe américain. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Et ouais, il y en a plein des américaines et sont toutes plus belles les unes que les autres. Mais moi, ouais, c'était la Mustang. D'accord. Le cul, les 3 feux. La face avant là, En Mustang, ce que j'aimerais bien aussi essayer sur la chaîne, c'est la Boss. Une Mustang Boss, ça serait vraiment. Ah oui.
chaîne. Ouais, non, c'est. Ouais, moi, tu me dis américaine. Moi, je pense Mustang aussi. Mais c'est ça en France en fait. Mon garagiste, quand tu lui parles Ford, lui il dit toujours il y a tellement d'autres véhicules américains d'époque, et le fait qu'en France on soit vachement Mustang, bah, les autres à côté elles sont pas tellement chères non plus. Hein. Tu vas maintenant chez Chevelle, les Chevelle SS. Bon, Chevelle SS c'est cher, mais une Chevelle maintenant ça va encore. T'as des Buick, t'as plein de véhicules américains qui coûtent pas tellement cher et qui sont un peu plus modifiables, parce qu'après le délire chez Mustang, bah, c'est des small blocks. Ouais. Donc tu peux pas mettre un big block comme ça dedans. Faut tout modifier quoi. Voilà, t'as d'autres véhicules américains que tu achètes qui sont déjà en big block. Et là ça devient intéressant si tu veux maintenant augmenter la puissance et avoir du lourd dedans. Ouais. T'as la petite sœur de la Charger, tu prends la Coronet, qui est une très belle voiture, t'en vois beaucoup moins. Pas du tout. C'est la petite sœur, on va dire, c'est comme une Charger mais sans en être une, c'est Coronet. D'accord. Pour moi, le garage là, Funtrail Car Custom, il participe grandement au rêve américain. Parce que l'ambiance. Voilà, rouler avec une américaine c'est le pied. Mais quand tu roules avec une américaine, que tu débarques dans ce genre de garage, avec l'ambiance et tout, c'est encore plus le rêve, c'est le panard. Ouais, non, franchement, c'est la petite cerise. C'est ça. Parce que t'as des garages où c'est tout aseptisé, tout est propre, tout est. Ouais. Ça n'a pas le charme de l'ancien en fait. C'est tu ça. roules en ancienne, tu veux un garage qui fait comme à l'ancienne quoi. Et c'est pas juste le garage professionnel où tu vas arriver, où tu ne seras qu'un simple client. Non. Là, t'es considéré comme un ami en fait. Presque, ouais. Mais moi, il m'a jamais vu tout de suite. Il te dira toujours passe quand tu veux, viens boire le café, même si c'est juste pour squatter. Là, c'est ce qu'il m'a dit, là, je l'étais. Ça, c'est une bonne ambiance parce que t'arrives des fois dans des garages où. Ouais, bah, le mec il va se contenter de te voir comme un bénéfice. Ouais, comme un portefeuille. T'arrives, il se dit ah tu ramènes une Mustang ancienne. Ah bah tiens un gars à qui on va pouvoir pomper un peu de pognon. C'est ça. Bruno, tu vas chez lui, s'il veut même ne serait-ce que te réparer la pièce, il te réparera la pièce. Il faut la changer, il te la changera. Trois quarts du temps, il te dit ta voiture elle roule. Ben, roule avec encore cette année, et cet hiver quand elle est remisée, tu me la ramènes. Ouais. Comme ça tu peux profiter quand même cet été, elle va pas être sur place. Mais si tu as besoin d'une réparation, il te l'a fait ta réparation. Ouais. Là il est venu, et toujours quand je la ramène, voilà, tout de suite il va regarder, tiens, si ça tourne bien, ça roule, là, ça fonctionne, t'as pas de nouvelles fuites. Ils sont vraiment intéressés. Et comme ça, t'en trouves plus des garages comme ça. C'est pas forcément que pour l'intérêt financier, mais pour l'amour de la passion en fait. Non, même la première fois que je l'ai ramené, clairement il m'a dit, tu viens d'avoir ta voiture, t'as dépensé beaucoup d'argent. On va quand même essayer de faire que tu te ruines pas. À la refaire. Voilà, et il m'a dit on va essayer de faire ça le mieux et que ça te coûte pas cher. Je connais pas de patron de garage que tu l'appelles et tu lui dis ma voiture elle roule pas, le mec il vient chez toi pour réparer, tu vois. Ouais. Parce qu'il veut t'arranger, il bosse, il fait une dure journée de travail, après une dure journée de travail, il prend encore le temps d'aller chez ses clients. Hein. Voilà, si t'as besoin que je passe jeter un œil, ben je passe jeter un œil. Hein. Ouais. Ça c'est bien parce que des fois tu peux plus bouger de chez toi si t'as pas l'assurance 0 km pour l'emmener au garage. Ouais. Bah t'es dans la merde quoi. Et moi je l'ai pas le dépannage sur celle-là. Du coup il m'a donné un numéro d'un dépanneur qui a des tarifs plus que raisonnables et que si j'ai besoin du lundi au dimanche, il vient, il prend ma voiture, il la remorque, il l'amène au garage. Hein. Ouais. Et parce que les dépanneurs, il y a certains dépanneurs, j'ai pas confiance, je leur laisserai pas ma voiture. Non, ils font ça vraiment. Après, si t'as un bon garagiste qui est en plus limite un ami, pourquoi changer? C'est ça. Tu veux une performante, il te proposera ce qu'il faut pour qu'elle soit performante. Il va toujours aller dans le sens du client, sans pour autant chercher à lui dire non, tu veux ça, ça coûte pas cher. Non. Si c'est pas bien, il te le dit. Si c'est bien, il te le dit. Si c'est pas cher, il te le dit. Si c'est plus cher, il te le dit aussi. Quoi. Voilà. Ouais, non, c'est classe, franchement. Quand j'ai besoin de conseils, il me conseille. Vraiment,
Non, j'ai rien à redire sur ce garage. Et du coup, il y a donc le patron et il a combien d'employés? Il y a le patron et le fils. Patron et fils. Ouais. Ok. Après, maintenant, moi j'ai besoin de réparer quelque chose sur ma voiture, je peux tout à fait aller chez lui vite fait bricoler. C'est ce que tu as pu constater. Ouais, Hein, c'est qu'il peut te mettre à disposition Ouais, voilà. les outils, quoi. C'est ça. Il me manque quelque chose, je vais vite me garer chez lui et je bricole un peu sur ma voiture. Ça, c'est bien aussi. C'est vraiment garage famille. Et une fois que t'es dans... T'as prouvé que t'étais un vrai passionné et tout ça, bah, Ouais. il te laisse un peu le garage à disponibilité, quoi. Enfin, à disposition. Bah, il va pas te laisser garage à disposition si t'es pas là, mais je veux dire, quand lui il bosse, t'as besoin de faire un truc, tu peux le faire toi-même, bah, il préfère que tu le fasses toi-même avec ses outils plutôt que il va te facturer une main d'œuvre. Ouais, je vois. Et là, si tu veux, tu peux voir une équipe de stunt que je connais. Quand tu fais du stunt, la blessure est... Ça fait partie de l'apprentissage en fait. Et il se balade sur sa moto. Ouais. Ça c'est impressionnant à voir en vrai, j'aime bien regarder les vidéos sur YouTube. Ouais, j'en ai déjà vu des démochés. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu, aimez, likez, kiffez, à la prochaine.